à tous et à tous. Alors, je vous montre un deuxième album que j'ai réalisé avec ma box scrap du mois de juillet, tout en colle. Ici, j'ai utilisé ce qu'il me restait suite au premier album déstructuré que je vous ai montré il y a quelques jours. Il me restait notamment ces petits ballons en bois, la rosace, la bannière, et voilà. J'ai utilisé en plus des papiers qu'il me restait, puisque il me restait facilement 6 feuilles entières de mon bloc, des chutes de papier que j'avais pour former des pochettes à l'arrière des pages. J'ai utilisé une serviette en papier pour décorer le devant. Et donc là, vous voyez le rouge à pois, c'est par exemple une chute. Ensuite, j'ai mis les papiers de ma box sur le devant de mes 6 pages et les chutes de papier pour former des pochettes sur l'arrière de mes 6 pages. Comme ça, je n'ai pas eu à le retailler en largeur, j'ai juste retaillé en hauteur. Donc il me reste encore 2 ballons et une rosace dans mes décos bois pour faire éventuellement une carte avec mes chutes de papier. Et je me lance un défi d'ailleurs, c'est d'en réaliser une. Donc je vais essayer de faire ça, par contre je suis en week-end pour le 14 juillet, donc il faudra attendre la semaine prochaine. Grâce à Astrid, le magasin reste ouvert, bien sûr, ça c'est un grand changement et un grand bonheur pour moi. Il me reste aussi les strass que je vais pouvoir utiliser au fil de l'eau quand je collerai mes photos. Et donc sur cette petite bannière en bois, j'ai tamponné avec une planche de tampon Artemio, le mot repos en famille. J'ai passé du Crystal Drop transparent sur la bannière et sur les lettres tamponnées parce que la Versafine aurait bavé un petit peu, étant donné que notre surface ici est lisse et vernie. Vous le verrez dans les étapes techniques qui suivent cette présentation d'album. J'ai utilisé un petit nœud rose ici pour ajouter sur la tongue. J'ai utilisé des aquacolors, des gélatos. Je vais vous montrer tout ça dans les parties techniques après la présentation. Ici, quand vous ouvrez, vous tombez donc sur des pages pochettes avec tags à tirer. J'ai utilisé l'encre Distress Ice Spruce pour toutes mes pages et j'ai utilisé des chutes de papier pour tous les tags. J'ai eu besoin d'une perforatrice à angle rond pour faire les encoches de mes pochettes. Donc tous les tags sont faits avec des chutes de papier qui mesuraient 6 pouces de haut, donc 15 cm,24. J'ai utilisé un œillet pour bloquer le ruban. Le ruban simplement passe dans le trou, l'œillet passe dans le trou aussi. Le tout est fixé, ça coince le ruban en place. Une petite perforatrice d'angle qui n'est plus commercialisée aujourd'hui. C'est un privilège de vieille scrapeuse, mais enfin, je l'utilise toujours. Voilà. Et des pochettes qui sont faites à l'aide de charnières de papier de façon à être bien larges jusqu'au bout. Vous verrez ça dans l'étape technique juste après. Donc, il vous faudra un peu plus de papier blanc que ce qu'il vous restait dans votre box. Par contre, pour tous les papiers à motifs des 6 rectos de pages, ce sont les papiers de la box. Pour les versos de pages, ce sont des chutes. Mais on en a toutes. Et au pire, des chutes unies font aussi l'affaire pour les pochettes du verso des pages. J'ai volontairement pris aussi des chutes de ruban pour que chaque tag ait un ruban de couleurs différentes. Voilà, pour un album très facile à construire, avec tout de même une petite reliure en U pour qu'elle soit parfaitement invisible et que le tout ait des finitions parfaites. Le carton ondulé rouge, eh bien c'est la chute de ce qu'il me restait, après avoir fait mon premier album. Donc on va y aller tout de suite pour les étapes techniques de la réalisation de cet album. Vous verrez, c'est très simple. J'espère que ça vous plaira et voilà, c'est parti! J'ai sélectionné 6 feuilles, il m'en restait 7 ou 8, j'en ai pris 6, celles que je préférais. Et je dois prendre par contre 6 feuilles blanches pour pouvoir faire 6 pages à mon album. Donc normalement, si vous avez fait le même album que moi en premier, il vous en reste 2 et demi, il faudrait donc en rajouter 4. J'ai pris des feuilles au format A4. Alors je coupe ma feuille à 16 cm. Ça sera la hauteur de la feuille, mais il me faut 2 cm de plus pour pouvoir faire les pattes de collage. Donc je coupe à 18 cm et je garde toute la longueur de la feuille. Je marque un pli à 1 cm sur chaque côté. Je vais maintenant plier ma feuille en deux, ce qui est beaucoup plus sûr que de mesurer, surtout quand c'est 29,7 qu'il faut couper en deux. Et je vais couper donc la moitié de ces pattes de 1 cm. Donc avec mon massicot, soit je commence au milieu sur ma marque de pliage, soit je termine au milieu sur cette marque de pliage. Le massicot Fiskars étant très précis, on fait ça sans aucun problème, je ne sais pas pour les autres massicots. Je coupe ici en angle mes pattes de collage et je vais écraser les plis avec mon plioir en partant toujours du milieu, c'est important.
j'ai formé ici une page pochette de mon album et nous ferons une encoche pour le tag. J'ai collé avec la colle à pointe fine, je fais un repère. Je le fais à peu près à 3,5 cm du bord. Il faudra faire un test peut-être selon votre perforatrice. Et je fais un repère à 4 cm de chaque côté. Je place le centre, le repère central de ma perforatrice sur le point que je viens de marquer au crayon. Et je perce mes deux feuilles en même temps, de toute façon c'est collé, donc j'ai pas le choix. J'obtiens donc 2 demi-cercles et je vais couper à la règle et au scalpel sur un petit tapis de coupe ce qui dépasse. Prenez votre règle du côté renforcé, sinon vous allez l'abîmer. Voilà. Et donc on coupe en passant 2 ou 3 fois avec son scalpel et ça enlève ce qui est au milieu. On fait ça aussi très bien au massicot, c'est d'ailleurs cette solution que je choisirais pour les 5 autres pages. Ah ben non, j'avais pas encore collé en fait. Je collerai juste après avec la colle à pointe fine. Alors je choisis maintenant mon papier préféré puisqu'il s'agit là de la première page de l'album et je vais me faire un petit repère au crayon de papier pour que ma marge soit la même à droite, à gauche, en haut et en bas. Je n'ai plus qu'à aligner cette marque avec le fil de mon massicot et j'ai obtenu mon morceau de papier. Je recréerai les encoches par la suite en mettant ma perforatrice à l'envers. Vous verrez ça. Je vais ancrer les bords de mes pages. Je choisis pour tout l'album une seule encre cette fois-ci, la Iced Spruce, donc ce bleu-vert un peu vintage, qui vient adoucir un petit peu toutes les couleurs vives de ces papiers. Sur cette partie-là, je mets la colle sur la feuille blanche et sur tous les autres côtés, je mets la colle sur la feuille de papier de matage. Et je reprends ma perforatrice à l'envers pour marquer, pour refaire l'encoche. Alors ici, pour la pochette de l'autre côté, je prends les chutes de mes feuilles blanches et je vais me faire des petites pattes de collage, des petites charnières, voilà. Donc je prends, alors je ne sais pas combien ça mesure, 18 moins 21, 3 cm certainement, et je les plie en deux dans la longueur pour faire des charnières. Voilà, je marque bien le pli, je vais angler également avec ma paire de ciseaux pour être sûr que mes charnières ne dépassent pas sur la page. Voilà. Donc on angle légèrement, c'est pas la peine d'en enlever beaucoup, c'est simplement pour être sûr que ça ne dépasse pas. Et je vais coller ça à l'arrière d'une chute de papier que j'ai simplement retaillée dans la longueur pour qu'elle fasse 6 pouces, c'est-à-dire la hauteur de nos pages. Hop, un petit peu de colle, on met ça sur la page, enfin sur ce qui sera la pochette. Pareil de l'autre côté. Et on n'a plus qu'à coller en place, ici. Voilà. Alors par contre, on ne le colle pas tout de suite parce qu'il faudra d'abord coller le système de reliure. Alors justement, le système de reliure, on y vient. Je vous inscris les mesures ici. Donc à chaque fois, vous aurez des pattes de collage qui mesurent 2 cm et un insert qui sera différent. Ici, 3 mm. Donc ce morceau-là fait donc 4,3 cm. Celui-ci fera donc 4,9 cm et ce dernier 5,5 cm. Les pattes de collage ne changent pas, c'est simplement la largeur de la zone centrale qui change. Donc on marque les plis, tels que vous venez de le voir écrit, et on les écrase bien avec son plioir. On anglera également ces pattes de collage. Et on installera les 3 morceaux les uns sur les autres, bien centrés les uns sur les autres, de façon à former notre petite reliure en U qui est parfaitement adaptée à ce genre de petits albums. Très rapide à mettre en œuvre, tout à fait invisible, vraiment très sympa. Ici, j'ai choisi un écart de 3 mm parce que ça suffira, je n'ai pas prévu une décoration très lourde des pages, simplement de faire une grande place aux photos. Bien sûr, si vous savez que vous allez mettre plein de petites décos en bois ou multiplier les pochettes, alors prévoyez plutôt 5 mm entre chaque languette. Donc vous aurez 5 mm pour le petit bout, vous aurez 15 mm pour celui du milieu,
et vous aurez dans ce cas 25 mm pour le troisième morceau, en plus des 2 cm des pâtes de collage, bien sûr. Donc une fois qu'on a tout collé bien centré, on remarque bien les plis de façon à s'assurer que ça n'a pas collé les pâtes de collage entre elles, ça serait ballot. Voilà. On peut ancrer cette reliure si on le souhaite. Moi, je vais la laisser bien blanche. Et je vais la coller donc sur la première page de mon album. On fait bien attention de laisser le pli du système de reliure bien dégagé. Donc là, finalement, le trait de pliage doit être juste à l'extérieur de la page. Là, je mets la colle sur mes charnières et sur le bas de la pochette. Je tiens tout ça en place et ma première page est terminée. Bon, si ce n'est qu'il faut que je découpe ma page de matage de devant. Là. Donc j'ai terminé la mise en place de mes pages sur mon système de reliure. Je crée une charnière supplémentaire de 2 cm sur 4 cm. Enfin, donc elle fait 6 cm de long, mais j'ai plié à 2 cm. Toujours avec à peu près 15 cm de haut, enfin un tout petit peu moins que la hauteur des pages. Et ça sera pour coller sur notre carton de couverture. Donc j'ai pris des chutes de carton, 1,5 mm d'épaisseur sera parfaitement convenable pour cet album qui n'est pas très gros. Et surtout pas très, avec une couverture pas très grande, donc moins de 20 par 20. Voilà, donc je fixe ma couverture du fond. Je vais maintenant fixer avec plutôt de la clé au colle le carton ondulé et il sera lui fixé par contre à l'extérieur du carton de devant. Je termine ma dernière pochette ici. Puisque je ne pouvais pas l'installer tant que je n'avais pas fixé cette partie de l'album à la couverture. Je vais maintenant prendre de la peinture blanche. L'idéal serait d'avoir du gesso. Ici, moi, j'ai pris un échantillon d'acrylique blanche, mais du gesso serait mieux. Et j'ai mis 2 couches de peinture blanche pour avoir une belle finition. Je choisis ensuite une serviette en papier. Je vais l'intégrer tout de suite dans la boutique d'ailleurs pour que vous puissiez l'utiliser si ça vous plaît. Life is better in flip-flops, donc vous aurez compris que la vie est meilleure en tongs. Donc je déchire les 4 côtés de mon quart de serviette et je la colle avec de la colle à serviette. Alors bien sûr pour les débutantes, je n'oublie pas d'enlever les 2 épaisseurs blanches, je ne garde que l'épaisseur imprimée. Il y a toujours 2 épaisseurs blanches dans une serviette, si vous n'en avez qu'une, ce n'est pas normal. Et vous collez, vous procédez en étoile pour éviter de faire trop de plis sur votre serviette, quoiqu'ici ce ne soit pas très important si vous en faites. Et donc voilà, vous collez comme ça toute la serviette sur la couverture ici, et on va utiliser un autre quart de serviette pour faire la couverture de devant et l'arrière. Vous pouvez faire ces choses sèche-cheveux si vous voulez. Ici, on va coller le carton ondulé sur la couverture du fond. Donc on va le placer correctement, prendre son crayon de papier, marquer un repère pour savoir jusqu'où on doit coller. On prend la colle clé au col et on l'étale au pinceau pour fixer cette partie de la couverture qui doit absolument bien tenir et résister aux ouvertures et fermetures répétitives. Donc on étale bien au pinceau, c'est pas la peine d'en mettre trop, en plus là le carton a été sous-couché donc les pores sont bouchés. Et vous collez votre carton rouge, ondulé, ou blanc, peu importe, ça dépend celui que vous avez eu dans votre box, puisque bien sûr c'est la chute de ce que j'ai utilisé pour mon premier album. Je mets en place la couverture de devant, je fais mon petit repère au crayon de papier, et j'en colle, tout comme tout à l'heure. Je referme ma couverture rouge, je place un poids dessus, en l'occurrence mon pot de colle, pour faire tenir tout cela pendant que je vais laver mes pinceaux par exemple. Ici, je vais commencer le collage de serviette en papier sur ma partie du devant, donc là je ne veux que la tongue.
et je vais la coller comme ça. Toujours le même procédé, j'ai enlevé mes deux épaisseurs blanches, je reprends ma colle à serviette en papier et je procède en étoile. Pour éviter de trop déformer mon motif, je procède avec application. N'oubliez pas qu'ici la vidéo est accélérée, donc prenez votre temps si vous ne voulez pas faire de trous dans votre serviette. Bon, ici l'aspect de la serviette est un peu vintage, un peu abîmé la peinture autour, donc ça ne se verrait pas trop, mais quand même. Une fois que vous avez fini votre collage, vous pouvez sécher au sèche-cheveux et vous pouvez poncer ou limer ce qui dépasse du carton avec une lime, c'est ce que je fais ici. Vous pouvez le faire tout de suite alors que c'est humide, mais vous pouvez aussi attendre que ce soit sec, ça marchera tout à fait aussi bien. Pour récupérer et ne pas laisser le blanc autour de ma tongue, je prends mon aquacolor et je ne vais pas le pchiter, mais le peindre. Donc je prends un pinceau, je plonge directement dans le pot et j'applique du doré tout autour de ma serviette. Je pourrais faire sécher, c'est du jaune iridescent. Je pourrais faire sécher au sèche-cheveux bien sûr. Je choisis ensuite d'utiliser un gelato pour faire mes bords de page. Je prends un vert turquoise, légèrement métallique, fait un peu menthe, et je l'étale au doigt bien sûr, comme toujours avec les gélatos. J'en passe autant que ça me plaît, jusqu'à ce que j'ai un résultat qui verdit du coup un peu au contact du jaune, et je trouve ça pas mal. Vraiment, j'aime bien, je trouve que ça rappelle bien la petite lanière de mes tongs. Voilà. Alors les gélatos par contre sont un produit qu'il faudra fixer après les avoir posés, sinon on s'en mettra plein les doigts pendant toute la durée de vie de notre album. Je fais sans la peinture jaune irisée, mais uniquement avec le gelato parce qu'il y a moins de surface à couvrir sur l'intérieur de la couverture du fond. Je prends donc mon vernis satiné intérieur-extérieur pour fixer tout mon décor. Alors pour la serviette, bon, ça protège un peu parce que le vernis-colle, c'est pas terrible comme vernis. Et pour le gelato, c'est indispensable qu'il soit fixé au vernis de façon à ne plus se transférer sur vos doigts. Donc une fine couche, ça suffit, mais une couche quand même. Et bien sûr, là encore, on peut sécher au sèche-cheveux. Mais voilà, cet album est terminé, j'espère qu'il vous a plu, que vous allez le faire, que j'ai donné suffisamment d'indications techniques pour que vous n'ayez pas de problème de dimension. Il reste des box disponibles en boutique si vous le souhaitez, et je vais mettre comme d'habitude un article sur le blog où je vais reprendre un par un la liste des articles utilisés pour réaliser cet album. Je vous dis à très bientôt pour d'autres projets. Bye bye!